Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos sur l'analyse de données en marketing avec Excel. La première vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo d'introduction qui va essayer de, on va pas refaire, mais on va compléter, si je peux dire, les concepts que nous avons vus dans les vidéos sur R. On a utilisé R, mais dans ces vidéos, bien sûr, ça va être plus simple. Donc, c'est pour s'initier. Et dans l'enchaînement des vidéos, on va approcher des concepts, on va dire, depuis le début, de la collecte de données jusqu'à l'analyse de données. Bien sûr, avec Excel, nous ne pourrons faire des analyses très approfondies. C'est pour cela qu'on va se limiter à quelques analyses de base. Voilà. Donc, je vais essayer de, comme j'ai dit, d'augmenter un peu la difficulté au fur et à mesure des vidéos. Mais comme j'ai dit, ça va rester quand même très simple parce que c'est sur Excel. Et donc, aujourd'hui, première vidéo concerne quoi? C'est d'abord entrer les données. Alors, je vais vous mettre le lien du livre d'où viennent ces données, hein. C'est un ouvrage sur l'analyse de données en marketing avec Excel. Et voilà, donc c'est tout simplement une base de données avec 20 personnes qui ont répondu à 1, 2, 3, 4, 5, alors 5 questions. Si on peut dire, cette question, ce n'est pas une question vraiment liée à la variable parce qu'elle est liée au revenu de la personne sur une échelle de 1 à 6. Et puis les autres questions, on leur a posé de 1 à 7, je crois. Oui. Leur préférence du service, la qualité qu'ils estiment, la variété, la valeur et le service lui-même, hein, la qualité du service lui-même. Donc voilà. Et une dernière question sur leur revenu, donc de 1 à 6. Si c'est un revenu très élevé, ils vont mettre 6. Si ce n'est pas un revenu très élevé, ils vont mettre 1. Je pense que c'est 1 à 7, hein, je ne suis pas sûr, mais on va voir après comment on va même transformer cette variable. Donc l'idée de base, c'est toujours la même. C'est que si on veut introduire des données sur Excel, comme sur les autres logiciels aussi, bien sûr, pas sur R parce que ce n'est pas de la même manière, c'est qu'on va mettre les variables sur les colonnes. Première colonne, ça va être la colonne à gauche. Donc c'est la colonne du répondant, ID, hein, répondant numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Ensuite, la première variable va être sur la première colonne. Alors ici, le choix de l'ordre des variables n'a pas d'importance. On peut mettre qualité sur C, comme on peut la mettre sur B. Donc il n'y a pas vraiment de souci sur ça. Mais c'est ça l'idée, c'est que pour chaque répondant, on aura une ligne. D'accord? Regardez, je vais essayer de sélectionner cette ligne en jaune. Et donc, par exemple, le premier répondant, il a donné la note de 2 pour préférence, la note de 2 pour qualité, donc de 3, 1 pour valeur et 3 pour service. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment satisfait. On voit très bien que pour cette personne, il n'est pas vraiment très très content. Donc, voici comment on va introduire les données. Alors, c'est de la même manière sur SPSS, ça va être plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'on va mettre sur SPSS, c'est un peu différent, mais l'idée, c'est que c'est toujours le même fonctionnement. On va mettre les individus sur une colonne comme les variables. Et pour chaque personne, c'est une ligne. Chaque répondant est une ligne. Et donc, on va mettre les valeurs sur les différentes colonnes, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Donc si je n'avais pas ces données que je voulais les remplir, j'ai des questionnaires soit sur Internet, par exemple avec Google Forms, ou bien sur des documents écrits. Je vais prendre chaque feuille différemment, chaque réponse différemment, et je vais m'intéresser à la ligne à ce moment-là. Donc je vais essayer de remplir les différentes variables sur les différentes colonnes. Et ensuite, j'aurai mon tableau. Bien sûr, je peux ensuite facilement calculer, par exemple, des moyennes, etc. Ce n'est pas l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo de base. Comment introduire des données pour la première fois sur Excel. Alors, on va passer à le deuxième concept, c'est la création d'une variable. Alors, souvent, et ça, c'est la même base de données que j'ai sur la première feuille, mais on va essayer de créer cette nouvelle variable qui correspond à, finalement, une sorte de somme. Alors souvent, on va s'intéresser, par exemple, dans le cas de la régression, on va s'intéresser à une variable
avec le revenu. Est-ce que le revenu, par exemple, elle va influencer, puisqu'il est corrélé, par exemple aussi, avec une variable. On ne va pas étudier la corrélation, la régression du revenu avec seulement le service, seulement la valeur. On va se dire que la personne, par exemple, on va essayer d'agréger le nombre de, enfin, les réponses que la personne a données pour essayer d'avoir une seule variable, un seul score. Et voici comment on peut faire, tout simplement. On va créer une nouvelle colonne, on va appeler ça nouvelle variable, et on va essayer de faire la somme de ces deux. Regardez, ça correspond à quoi? Je vais cliquer dessus, C2, D2, E2, F2. C'est-à-dire que c'est la somme de ces éléments. Et de cette manière, on aura une nouvelle variable. Et par exemple, le score de cette personne est de 9. La première personne, premier répondant, son score est 9. La deuxième personne, 23. La troisième, 16, etc. etc. À ce moment-là, je pourrais par exemple étudier ces deux variables. Regardez, je vais les mettre avec une couleur pour voir que… Ah non, pardon, j'ai changé le… Voilà. Oui. Voilà. Donc, je peux étudier par exemple ensuite tout simplement le revenu, cette variable, avec cette nouvelle variable. Et donc, sans m'intéresser vraiment au cas de chaque variable indépendamment. Donc, comme voici comment on peut créer une nouvelle variable. Ça, c'est très pratique lorsqu'on veut faire, par exemple, comme j'ai dit, une corrélation, une régression. Dernière chose, c'est recoder. Et ça, c'est souvent nécessaire lorsqu'on a, par exemple, ici, le cas du revenu. C'était sur 7, ce n'était pas sur 6. Regardez si je fais, par exemple, max. Alors, max de cette ici, il va me donner 6. C'est-à-dire que le maximum, c'est 6. Si je fais min, il va me donner, c'est juste pour avoir une idée de l'étendue. On a le minimum, c'est 1, et le maximum, c'est 6. Donc, on n'a pas 7. Et est-ce qu'on en a beaucoup? Regardez, 6, on a une personne et on a une deuxième personne. C'est tout. Hein? Donc, on a deux personnes qui ont donné 6. 5, est-ce qu'on en a beaucoup? On a une personne, une deuxième, une troisième et une quatrième personne. Voilà. Donc, on n'en a pas beaucoup sur 20. Hein. Rappelez-vous qu'on a 20 réponses. L'idée, c'est qu'on va vouloir, dans certains cas, pour améliorer l'analyse, recoder cette variable revenu. Ça, je l'ai déjà fait sur R, dans différentes vidéos. C'est un peu plus compliqué, bien sûr, sur R, parce qu'il faut écrire un script. Mais ici, c'est plus simple. Regardez, on va utiliser la fonction if, si vous avez Excel en anglais. Si vous avez Excel en français, c'est la fonction si. Et l'idée, regardez, je vais cliquer dessus. Vous allez mettre tout simplement si G2, c'est cette case ici, parce que c'est celle qui correspond au revenu. Je vais uniquement réfléchir pour le cas de la première personne, le premier répondant, et ensuite, je vais faire utiliser le plus pour descendre en bas. Il va réfléchir, Excel bien sûr, va faire la même chose pour les autres. Donc, je lui dis si G2 est égal à 6, tu me donnes la 4. Donc, je vais essayer de réduire l'étendue, le minimum et le maximum. Enfin, je ne vais pas changer le minimum, mais je vais changer par contre le maximum. De la nouvelle variable revenu, je vais la nommer R, c'est-à-dire recoder revenu. Et je vais lui dire si G2 est égal à 6, tu me donnes 4. Si G2 est égal à 5, tu me donnes 4 aussi. C'est-à-dire que je vais, si vous voulez, comment on va dire, on va recoder dans le sens qu'on va plafonner le maximum qu'on va donner au score obtenu par la personne. 6, 5, c'est 4. Et le reste ne va pas changer parce que si c'est 4, je vais lui dire 3. Si c'est 3, bon, c'est vrai que ça a changé ici. Si je lui dis la personne obtient 4, tu lui donnes 3 en fait. Si elle obtient 2, 3 plutôt, tu lui donnes 2. Si elle obtient 2, tu lui donnes 2. Là, je ne change pas. 2, 1. Et puis, si la personne obtient 1, elle reste sur 1. D'accord? Je vais essayer de mettre ici la fonction if pour vous montrer. Alors, vous allez avoir la même chose sur… si vous utilisez si vous avez Excel en français. Voici comment il fonctionne. Logical test, ça veut dire le cas que nous avons utilisé si le score ici est supérieur à
est égal à 6 plutôt. C'est ce qu'on a fait, hein, est égal à 6. Parce que égal, c'est un test logique. Égal, supérieur, inférieur. Voici le test logique. Donc, je lui ai dit si le score ici est égal à 6, la valeur, si c'est vrai. Si c'est vrai, tu me donnes la valeur de 4. Si c'est faux, tu me donnes la valeur de… Je lui donne une autre valeur, regarde. Donc, si je reviens ici, si c'est 6, tu me donnes la valeur de 4. Sinon, si c'est 5, tu me donnes la valeur de 4. Sinon, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la dernière possibilité, qui est la 1, la possibilité, le chiffre 1. Et à ce moment-là, je lui dis si c'est 1, tu me donnes 1, sinon c'est 1. D'accord? Donc, il n'y a pas une autre possibilité que 1 dans ce cas. Voilà. Donc, voici comment on peut recoder une variable, une colonne. Et bien sûr, lorsqu'on aura fait ça, hein, même si je n'ai pas ça, regardez, tout simplement, je vais cliquer sur le plus ou bien faire du copier et du coller. Si je clique sur le plus, j'aurai bien sûr le résultat pour l'ensemble des observations que j'ai dans ma base de données. Donc voici base, comment entrer les données sur Excel. On réfléchit toujours par colonne et la ligne correspond à un répondant, à un participant à notre enquête. Ensuite, on crée une variable. Souvent, c'est intéressant. Si je veux obtenir un score, bien sûr, il faut que les variables soient liées parce que là, c'est lié à l'appréciation, à l'évaluation, qualité, valeur, service, etc. Bien sûr, je ne peux pas faire la somme de variables qui ne sont pas liées sur un plan théorique, sur un plan, on va dire, scientifique aussi. Et recoder, bien sûr, ça peut être pratique lorsque j'ai vraiment la distribution des valeurs sur une variable que j'ai étudiée, que j'ai essayé de, on va dire, d'évaluer auprès de mes répondants. J'ai trouvé que les réponses ne sont pas bien distribuées. À ce moment-là, je peux changer le barème, changer le minimum ou le maximum, essayer de recoder, on dit, par rapport aux différents répondants. Donc, voici, voici vraiment les éléments de base pour essayer de, bien sûr, de vérifier si vous avez déjà une base de données qui est correcte, si vous n'avez pas des éléments à corriger. Hein, donc, on va appeler ça nettoyer la base de données. Vous pouvez créer, vous pouvez recoder. Voici les éléments de base. Dans la vidéo suivante, on va essayer de voir d'autres choses, bien sûr, pour compléter ces premières étapes, on va dire, dans la saisie, la collecte de la saisie et le nettoyage et le recodage des différentes données que vous avez obtenues.